Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui arrive à vos oreilles sous forme d'extra ball, sortie de piste régulière et assumée qui nous permet de prendre le temps de mettre un petit coup de projecteur sur une sortie. En l'occurrence, on tranche avec nos habitudes et on parle d'un spectacle de stand-up The Leather Special, dernier spectacle d'Amy Schumer, dispo sur Netflix, dont on va causer avec mes camarades Daniel Andreev, salut Daniel. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et allez, c'est nos ciné extra ball spécial The Leather Special et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Mais ça fait spécial, j'avais pas anticipé, mais quand on l'écrit. Spécial cuir. Spécial cuir, le spécial cuir, c'est ça. Alors Amy Schumer, nous on l'aime beaucoup dans cette émission, on a régulièrement défendu ce qu'elle fait au cinéma entre autres. Elle est très très drôle, mais est-ce que son spectacle est drôle? Qu'est-ce qu'il vaut, Stéphane? Et alors moi je trouve que non, c'est pas très drôle malheureusement. Mais j'étais très désagréablement surpris. Ah ouais, mais j'étais très excité à l'idée de voir. Je me suis dit c'est cool, il y a un spectacle de Amy Schumer qui arrive, un truc sur Netflix et tout, génial. Et je lance le truc, ça dure 1 heure, hein, c'est assez court. Et je me rends compte au bout d'un quart d'heure, 20 minutes que ça commence à tourner en rond assez rapidement. Alors, le titre c'est Leather Special parce qu'elle arrive donc en costume de cuir, elle fait tout un trip là-dessus en disant voilà, chaque stand-up comédienne doit faire un spécial en cuir qu'il regrette automatiquement, et je suis déjà en train de le regretter. Bon, c'est amusant. Le truc c'est que pour dire les choses de manière un peu crue, elle le regrette parce que c'est Amy Schumer, tu vois, et elle l'assume, ce qui est totalement louable, et du coup ça fausse beaucoup de choses pour la suite des événements. Moi j'ai tendance à penser en général que la stand-up comédie ça fonctionne très bien quand le comédien en question, et peut-être que Daniel va me contredire, et pétri dans ses angoisses et dans sa propre souffrance, et qu'il arrive à faire ressortir l'aspect comique de la chose. Là, tout réussit à Amy Schumer en ce moment. Et elle le dit très clairement, en fait. Elle dit au début du spectacle, j'ai fait un film qui cartonne, je suis devenu super riche et humble. Alors elle rigole avec ça. Et du coup, en fait, elle essaye de trouver, sur chaque élément qu'elle va traiter, elle essaye de trouver l'aspect négatif. Oui. Or, l'aspect négatif, en fait, à chaque fois, tombe un peu à côté. Par exemple, il y a ce moment où elle précise qu'elle a gagné un Peabody Award pour son show, là, Inside Amy Schumer, qu'elle passe à côté de gens super importants qui ont fait des œuvres qui comptent, à chaque fois avec des extraits de ces œuvres-là très importantes, très dignes, très machin. Et elle, son extrait, c'est elle qui a envie d'aller faire caca. Et elle se dit, merde, c'est la honte. Voilà. Elle explique que c'est ça qui pose problème. Sauf que déjà, Amy Schumer, elle les fait, ces spectacles, c'est quand même son fond de commerce, donc oui. Ça serait quand même, on sait très bien qu'elle exagère le trait quand elle dit ça, et surtout, encore une fois, elle est en cuir sur scène, en train d'assumer le costume qui ne lui va pas très bien, quoi. Oui. Donc le truc, c'est que c'est un peu difficile d'acheter le fait que ça lui pose problème. Pareil, elle est amoureuse, elle est avec un gars super, etc., etc. Elle parle un peu de sa belle famille en la présentant comme sa belle-mère qui est quelqu'un de complètement hyperactive et hystérique. Mais tout va bien, en fait. À chaque fois qu'elle présente un truc qui va pas, tout va bien. Il y avait matière à traiter beaucoup de choses, hein, notamment, ça c'est un truc qu'elle a précisé récemment avant le special, avant qu'il soit diffusé cette semaine. Elle a précisé que ça a été enregistré avant l'élection de Trump. Ouais. Et il se trouve qu'elle en fait absolument pas mention une seule seconde. Alors je ne sais pas si ça a été coupé parce que ce n'est pas assez... C'était daté ou... Voilà. Ouais. Mais ça fait quand même partie des choses que la plupart des stand-up comédiennes évoquent aujourd'hui, y compris avant l'élection. Et mine de rien, il y a quand même matière. Hein. Je veux dire, Amy Schumer, c'est une libérale. Elle était pro Hillary Trump, Hillary Clinton. Voilà, donc le truc, c'est que il y avait quand même, à mon avis, il y a fort à penser qu'elle a des choses à dire là-dessus. Qu'elle a quelque chose à dire là-dessus, et malheureusement, c'est pas du tout là-dedans. Donc, le problème que j'ai, moi, avec ce special, je vais après laisser la parole à Daniel, c'est que c'est un coup dans l'eau, en fait. C'est vraiment dommage, parce que elle se repose un peu sur ses acquis. Il y a les moments où elle raconte qu'elle aime bien se faire jouir sur les nichons. Enfin, ce genre de truc où tu te dis, bon, tu rigoles un peu, tu te dis, c'est marrant. Pas exactement, d'ailleurs, justement. Ouais, enfin, c'est un peu, voilà. Mais tu te dis, bon, ok, d'accord, c'est un de ces trucs que tu as déjà vu avant. Ça fonctionne sur la bonhomie et l'appréciation qu'on a d'elle en tant que personne et en tant que comédienne, mais c'est vraiment un coup dans l'eau pour moi.
Daniel. J'adore Amy Schumer et j'adore le fait que en plus Netflix est vraiment proactif sur les stand-up. Je crois qu'ils veulent en mettre un par semaine. Enfin vraiment. Ouais, on a déjà eu l'occasion. C'est vraiment une chouette idée et en plus ça rend super bien la télé et ils se cassent le cul pour que ça soit vraiment que tu t'emmerdes pas pendant 1 heure. Et celui d'Amy Schumer, en fait justement, c'est le dernier. Tu t'emmerdes au bout d'un moment et elle le fait presque exprès. Elle se saborde et c'est le syndrome du entre le premier spectacle d'Amy Schumer et celui-là, il s'est passé quelque chose, c'est que Amy Schumer, entre-temps, elle est devenue une vraie star. Ouais. Elle est devenue une star de cinéma, elle est bien au-delà du stand-up, elle aurait plus besoin d'en faire parce qu'elle gagne beaucoup plus avec le cinéma, et elle continue quand même à en faire, et du coup, elle doit gérer cette information, et elle devient omniprésente dans son spectacle, puisqu'elle doit gérer son propre ego et son propre reflet par rapport aux gens, et la plupart des vannes, c'est en général la perception que les gens ont d'elle. Elle raconte plus des histoires voilà ce qui m'est arrivé. C'est plus du stand-up très casuel, j'ai envie de dire. C'est regardez, on a vu des photos de moi dans les magazines et voilà, elle les montre, elle projette les photos à l'écran, des photos de paparazzi. Elle dit pourquoi ils ont pris une photo de moi habillée en sweat où on voit à peine mon visage et elle en blague. Et alors il y a plutôt des vannes rigolotes et justement c'est un peu le syndrome ce que j'appellerais du second album. Tu vois, elle a eu l'album du succès et là maintenant il faut gérer le second album et c'est celui qui est le plus périlleux. Et il y a vraiment des moments où elle ose aller justement là où c'est pas rigolo en soulevant, et ça je pense que c'est très intéressant parce que c'est pas le plus drôle de ce spectacle, c'est qu'elle dit moi j'ai fait un film, merci de l'avoir vu, il a bien très bien marché, mais il y a eu 2 personnes qui se sont fait abattre dans la salle de cinéma au moment où a été diffusé et je peux pas me l'ôter de la tête, et elle en fait vraiment 10-15 minutes dont les premières minutes sont très très plombantes parce qu'elle parle de la mort des gens, elle parle des armes et du coup elle ose aller quelque part où elle serait peut-être pas allée là où elle était avant d'être connue et ça sera intéressant. Je pense que c'est vraiment un spectacle de transition pour elle parce qu'on va bien voir dans comment elle va pouvoir évoluer après et ça ne retire absolument pas l'amour que j'ai pour elle et surtout l'enthousiasme que j'ai de la voir à chaque fois. Mais tu as raison de signifier ce passage précis parce que c'est vraiment le moment. Moi, je pense pas. Elle en fait pas un quart d'heure, elle en fait vraiment 5 minutes, je pense, dessus. Mais par contre, c'est 5 minutes que tu retiens parce que elles sont plombantes et surtout, en fait, on peut effectivement dire que c'est le pendant négatif en fait de voilà. C'est-à-dire que elle évoque quelques autres trucs. J'avais parlé du Peabody Award, ce genre de choses, mais c'est peanuts à côté de ça. C'est vraiment voilà. Donc le fait qu'elle évoque ce truc-là, c'est tout à son honneur. Elle fait un truc assez comment dire carré dessus. Sur les armes, elle se fout de la gueule des bouseux voilà, tout en maintenant qu'elle est même une bouseuse de Long Island et qu'elle comprend pourquoi ils veulent des armes. La question c'est pas qu'on veut vous les enlever, voilà. Mais donc elle arrive en Réal, elle en pleure un peu parce que c'est effectivement à mon avis quelque chose d'assez difficile à vivre quand tu sors ton film et qu'il y a 2 personnes qui se font buter, surtout que c'est un film encore c'est même pas un film d'action ou un truc où voilà, donc c'est ça ne s'y prête assez peu en fait. Voilà. Donc c'est malheureusement un fait divers comme il en arrive aux États-Unis, et le truc c'est que je pense que quand t'as la rançon de la gloire, enfin entre guillemets la rançon de la gloire quelque part, c'est-à-dire que c'est joué un peu comme ça dans le stand-up, c'est qu'il y a le gros succès du film, le fait qu'elle est mise sur la map et qu'elle veut en profiter, et à ce moment-là il y a cette chose qui arrive. Et c'est effectivement le moment, moi je trouve, où elle se sort complètement de son propre personnage pour vraiment, dire ce qu'elle pense. Voilà, dire ce qu'elle pense sur le sujet, et ça se voit que ça la fait souffrir par rapport à ces deux jeunes filles qui sont mortes. Et donc du coup, c'est vraiment le moment intéressant. Et c'est pas le plus drôle. Voilà. C'est pas le plus drôle, mais quelque part, en fait, t'aurais aimé que tout le stand-up soit aussi comme ça, c'est-à-dire plus vrai, parce que c'est ça la logique du stand-up, c'est que ça soit plus vrai que vrai, et ça l'est d'une certaine manière, mais ça l'est parce que globalement, elle vit une très belle vie en ce moment, et elle a pas grand-chose à se... T'as tout à fait raison. Voilà, mais ça reste quand même très très regardable, quand même. Je veux dire, le niveau quand même d'incarner le personnage pendant 1 heure et de tenir une scène, tu peux pas ôter ça, vraiment, c'est la classe américaine presque, j'ai envie de dire. Elle fait bien le job, ouais. Mais après c'est par rapport à ce qu'elle est capable de faire, je pense qu'on est un peu dans le au top de son niveau habituel, en tout cas pas au niveau de son premier spectacle. Ce spectacle Leather Special, il est dispo sur Netflix. Merci messieurs, notre temps est écoulé. Merci David et Stéphane, merci Jules à la technique. Daniel, pardon, pourquoi je t'appelle David? T'as une tête à t'appeler David parce que David Honora vient d'arriver dans la salle. C'est pour ça. Merci Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Nociné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel.
uniquement dans nos fun.